Bonjour tout le monde, bienvenue au Arte, bienvenue aux classes qui sont en direct avec nous ce matin. Ce matin, on va faire un Arte que j'ai intitulé « Ombre chinoise dans la savane ». Ça, c'est mon modèle d'inspiration. Et ce projet-là, je regarde vers ma classe parce que je suis présentement avec mes élèves. Alors, ce projet-là, il m'a été inspiré du super album « Lily rouge et le gros méchant lion » qu'on a lu ensemble lors d'un rendez-vous littéraire lundi. Si jamais ça vous intéresse, il y a à peu près 4 rendez-vous littéraires par année. Donc, ce sont des rencontres à l'école en réseau où je fais la lecture interactive d'un livre. Et souvent, c'est suivi d'un Arte, donc d'un cours virtuel d'art plastique comme on va faire aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas lu le livre, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous dire que c'était notre source d'inspiration parce qu'à la fin du livre, il y a une super belle image d'ombre chinoise comme ça. Et c'est vraiment la source, hein? C'était beau, hein? C'était vraiment notre source d'inspiration pour notre projet d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va illustrer une scène qui se passe dans la savane. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que vu qu'on va y aller en ombre chinoise et qu'on va tout remplir de noir, nos animaux, nos feuillages et tout ça, bien, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire, disons, les détails des yeux et tous les détails. On n'a même pas besoin d'aller effacer non plus les lignes qu'on va faire pendant le dessin. Avec moi, vous allez avoir le temps, je dirais, de tracer la base de votre dessin. C'est avec votre professeur, probablement dans un second cours, que vous allez pouvoir mettre la couleur sur votre, ou en tout cas, au moins finir votre projet. D'accord? Mais je vais quand même vous montrer la technique pour faire les dessins et je vais aussi vous montrer la technique pour aller faire le dégradé. Vous pourrez choisir. Là, ici, j'ai un exemple d'un dégradé fait. Moi, j'adore utiliser le pastel sec. Je trouve que c'est très facile d'aller faire des beaux dégradés en frottant tout simplement. Puis, j'en avais fait un deuxième modèle à la peinture à l'eau. D'accord? Mais ça va rester choix du professeur de faire comment vous allez vouloir faire votre dégradé, soit au pastel sec ou à la peinture à l'eau. Ou peut-être qu'il y a des professeurs qui vont vouloir le faire aussi avec les crayons de couleur de bois. Ça va vraiment rester à vous. Là, je m'adresse plus aux élèves. N'oubliez pas que vous êtes les artistes. Donc, moi, je vais vous guider, vous montrer des exemples de dessins qu'on peut faire en ombre chinoise. Maintenant, ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, ça vous appartient. Qu'est-ce que vous allez vouloir dessiner? C'est votre choix à vous. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. D'accord? Là, on met notre feuille blanche, on la positionne à l'horizontale comme ceci. N'oubliez pas, ceux qui sont habitués de venir avec moi, hein, je vous dis souvent, essayez de vous prendre un crayon qui n'est pas beaucoup aiguisé parce qu'on ne veut pas que les marques restent sur notre feuille. Donc, on va tracer notre dessin très, très pâle. Et avant de tracer aussi, je veux vous rappeler ma petite technique. Si jamais tu fais une ligne, tu dis « Ah non, c'est pas comme ça que je voulais faire mon rond », bien, tu peux mettre ta main comme ça et aller effacer entre ton index et ton pouce pour ne pas déchirer ta feuille. Ça, c'est une technique pour quand on efface. D'accord? La première chose à faire, c'est dans sa tête de décider qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une girafe, un lion, un tigre, caméléon, des oiseaux, un singe? Peut-être que tu veux en faire plusieurs. Ça, c'est vraiment ton choix d'artiste. Tu choisiras qu'est-ce que tu as le goût de dessiner. Puis après ça, avant de dessiner aussi, on peut prendre nos mains pour dire, bon là, je vais mettre un arbre ici. Moi, je vais mettre, tiens, une maman éléphant puis son petit bébé éléphant en arrière. Donc, c'est vraiment toi qui choisis qu'est-ce que tu veux dessiner sur ta feuille. Mais avant de dessiner, prends les proportions avec tes mains. Comme la maman éléphant va être au moins grosse comme ça, puis le corps du bébé éléphant va être petit comme ça. Donc, prenez vos mains et placez vos mains sur votre dessin. Puis les proportions sont très importantes parce qu'il y a une année, je me souviens, j'ai une amie qui avait fait justement un éléphant. Donc, on voyait l'ombrage comme ça avec la trompe de l'éléphant. Mais après ça, elle avait fait un papillon à côté de l'éléphant, mais c'est parce que le papillon était gros comme ça. Oh, attention aux proportions. Ça ne se peut pas que le papillon soit gros de même si l'éléphant est gros comme ça. Le papillon serait plutôt genre minuscule comme ça ici, là. D'accord? Il y a ça aussi dans les proportions
qu'il faut faire attention quand on dessine, quand on fait un dessin, il faut faire attention à nos proportions. Sur notre dessin, moi, je vous propose, comme j'ai dit, de mettre des arbres, mettre des animaux. Fait que là, demandez-vous si vous voulez mettre un arbre, peut-être le mettre à droite ou encore à gauche, parce qu'on veut quand même se garder de la place pour les animaux. Puis là, on va commencer. Je vais vous montrer quelques animaux. Là, j'ai un petit souci technique. Je ne sais pas ce qu'il y a eu sur mon tableau blanc, mais je ne suis comme pas capable d'effacer. Est-ce que j'ai un ami qui pourrait me prêter son tableau blanc? Liana, viens me le porter, s'il te plaît. Parce que moi, je vais vous guider. Je vais vous montrer comment je fais pour dessiner. Ceux qui viennent souvent au Arte, j'ai plus de secret pour vous, là. Vous savez, souvent, je regarde la forme que va prendre mon animal. Par exemple, ma girafe ici, je savais qu'elle allait être très grande par rapport à l'arbre parce que ça va manger des feuilles ici très haut perchées. Donc, là, je m'étais mis des proportions. Je vois que son corps, c'est comme un ovale. Sa tête, c'est comme un ovale aussi, puis son museau était plus rond ici. Fait que je me plaçais comme des formes. Et quand je trace le dessin, c'est la même chose que je fais. Et quand je trace le dessin, tu peux me regarder pour commencer, puis après, tu pourras commencer à dessiner. Mais regardez, mon astuce, là, c'est que quand je trace son corps, je le fais dans les airs comme ça. Oui, ça, c'est une belle grandeur. Et je le fais quelques fois, puis quand je me sens prête, je fais son corps comme ça. Et là, je vais mettre son cou, disons, de main. Et là, je vais aller mettre sa tête. Sa tête, c'est comme un ovale de main. Puis ça, son museau est un petit peu plus comme ça ici. Là, je vais y placer les oreilles. C'est un peu plus pointu, comme ça. Puis là, comme vous savez, comme des trucs sur la tête, je ne sais même pas c'est quoi qu'elle a sur la tête de même, la girafe. Mais là, ce qui est fun, des genres de cornes, oui. On dirait qu'ils sont comme molles, poilus, c'est drôle. Je ne sais pas. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, là, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller effacer les lignes qui sont là, puisque tout à l'heure, on va tout mettre ça en noir. Même pas besoin d'aller effacer la ligne qui est là, puisque tout à l'heure, ça va tout être en noir. Et là, on va aller mettre ses pattes. Et là, tu mets les pattes comme tu veux, parce que peut-être qu'elle est bien droite, mais peut-être qu'elle a une patte par en avant comme ça. Puis là, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire le bas des pattes, puisque tout à l'heure, on va aller mettre ici des herbes hautes comme ça. Fait qu'on va cacher le bas de ses pattes tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment le fun. On n'a même pas besoin d'aller faire le bas des pattes. Voilà, ça serait pour la girafe. Donc, avez-vous vu? Je vais avec les formes, les amis. Donc, ça, c'est la girafe. Maintenant, je vais vous montrer un éléphant, son corps. Je vais le faire plus petit, mais toi, tu le fais plus gros sur ta feuille, dépendamment de la grosseur de ton éléphant. Mais le corps, c'est un ovale. Je vais aller mettre sa tête ici. Là, j'y mets ses deux oreilles, comme ça, en même un petit peu plus grosses. Puis même si je l'agrandis, les oreilles, là, ce qui est le fun, c'est que je n'ai même pas besoin d'aller effacer les lignes que j'ai faites de trop. Puis après ça, regardez, j'y mets une trompe. J'attache un peu ça ensemble. Sa petite queue ici aussi, lui, au bout. Ah, lui a des plus grosses pattes, par exemple, que la girafe. Des pattes plus larges. Comme ça. Puis l'autre patte en arrière qu'on voit un peu de ce côté-là. Ah, je m'en allais effacer la ligne, mais je n'ai même pas besoin d'effacer les lignes parce que ça va être noir. Oui, parce que si disons, il y avait eu une flaque, c'est Anaïs qui me donne l'idée, on pourrait faire comme des petites gouttelettes d'eau qui sortent de... Mais ça, on pourrait les mettre en ombre chinoise aussi tout à l'heure. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes que vous pourrez faire. D'accord? Donc, j'ai montré l'éléphant, la girafe. C'est la même chose si on veut faire un lion ou un tigre. Donc, on prend la forme, comme ça, de son corps. On met sa tête. Par exemple, si je vais pour le tigre, je mets des oreilles quand même assez pointues comme ça. Je peux y faire un peu, vous savez, les tigres ont comme un peu de poils sur les côtés comme ça. Donc, je ne vais pas faire la truffe ni rien de ça. On voit juste l'ombre chinoise. Donc, on ne fait pas les détails. On peut aller y mettre ses pattes. Et le tigre, lui, par exemple, il y a une plus longue queue. Là, je suis rendue au bout de ma feuille, mais ça pourrait être une plus longue queue que ceci. Et moi, là, je vais vous avouer de quoi pour les pattes. Je ne suis pas super douée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente que tantôt, on va aller mettre plein de feuillage dans le bas des pattes pour cacher le bas des pattes de nos animaux.
Hein, des fois, on est moins habile à faire certaines choses. Moi, c'est vraiment les pattes des animaux qui m'embêtent beaucoup. Oui, Lucas, tu as une question? Oui. Si tu te sens prêt, tu peux commencer à tracer tes animaux. Tu ne fais pas tout de suite les herbes hautes. Ça, on va les faire tout à l'heure quand on va être en pastel gras. Parce que ça, on va faire ça en noir. Donc, tu fais vraiment les animaux que tu veux. Je vais continuer de montrer à faire des petites choses au tableau. OK? Entre autres, les arbres. Donc, si tu te mets un arbre sur le côté ici, tu peux monter ton tronc comme ça. Puis souvent, les arbres là, dans la jungle, on dirait qu'ils poussent tout croche un peu comme ça. Puis après ça, pour l'instant, on ne met même pas les feuillages. On va le faire tout à l'heure avec notre pastel gras. Regardez, on va ajouter les feuillages tout à l'heure. Là, on fait juste monter l'arbre. Et là, regardez, je vais vous remontrer. Quand j'ai mon tronc d'arbre, regardez, je dessine mon tronc d'arbre. Et là, je pars des branches comme ça. Puis je me laisse guider. Les branches, ce n'est jamais droit, c'est un peu croche. Je me laisse aller, tiens, par là, par là. Et là, je veux ici ouvrir une branche. Moi, mon truc, là, regardez, c'est que je fais un V comme ça ici. Puis là, regardez, je double la branche qui est là. Puis là, elle, je la continue par là. Puis là, ici, regardez, je prends la branche, je la descends. Oups, je l'ouvre par l'autre côté. Et là, je fais des branches comme ça. Tiens, d'arbre de même. Et plus ça va vers loin, plus les branches sont petites. Plus sont hauts, plus sont petites. Tiens, comme ça. Tiens, puis je peux même descendre un petit peu par en bas. Puis même, je trouvais ça beau, là, il y a comme des genres de lianes qui se sont accrochées aux branches qu'on peut faire. Comme souvent, il y a ça dans la jungle, des genres de lianes comme ça qui pendouillent de la branche. Mais moi, dans mon modèle, c'était comme de même. Tiens, comme ça. Tout à l'heure, on va aller faire les feuillages. Alors, il y a un ami dans ma classe qui m'a demandé comment faire un serpent. Alors, ce que tu peux faire, là, c'est que si tu as un arbre, je vais enlever le tigre, on va dire que j'ai un arbre, ou même des fois, on ne voit même pas l'arbre au complet. Ça se peut qu'on voit juste la branche qui dépasse comme ça du côté de la feuille. Donc, je me mets une branche comme ça, c'est quand même assez haute. Et là, on peut faire qu'il y a un serpent d'enroulé comme ça autour de la branche. Donc, c'est comme s'il était enroulé comme ça autour de la branche. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il passe vraiment carrément sur la branche, mais tantôt, là, on va mettre du noir partout. Ça ne paraîtra même pas. C'est comme une petite spirale que j'ai faite, ou même, regardez, en fait, sa queue, elle va venir ici. Tiens, la queue du serpent pourrait sortir ici. Et ici, pourrait avoir sa tête, tiens, comme ça. Fait que tantôt, là, je vais aller juste mettre en noir le serpent qui s'est enroulé comme ça autour. Mais comme toute la branche va être noire, ça va quand même faire un bel effet. Donc, ça, c'est une idée, un serpent. On peut faire aussi des oiseaux dans les branches. D'accord? Oui, des perroquets. Donc, là, on s'amuse vraiment à faire ce qu'on veut. Donc, l'oiseau, hein, son corps, c'est comme un ovale avec sa tête qui est un rond. Et là, après ça, c'est toi qui décides comment il est ton oiseau. Parce qu'il y a des perroquets que les plumes vont vers l'avant comme ça, avec le bec ici, puis la grande queue en arrière qui dépasse ici. Donc, comme une aile sur le côté-là. Bon. Mais même l'aile, on n'avait pas besoin de la faire, tout doit être noir tout à l'heure. Mais il y a des oiseaux, je vais vous en faire d'autres ici à côté là, qui ne sont pas sur la branche. On va faire croire que la branche est comme ça, là. Il y a des oiseaux, eux autres, qui sont plus, disons, le bec est plus crochu comme ça. Puis regardez, la huppe qu'on appelle va plus vers l'extérieur comme ça. Donc, encore une fois, ovale. Et on voit des fois la queue qui dépasse ici comme ça en dessous. Même pas besoin de faire les pattes sur la branche, puisque toute la branche va être noire tout à l'heure. On ne verra pas les pattes. Et là, on peut même s'amuser sur nos branches à faire juste, à mettre, comme vous savez, des grandes feuilles comme ça. Et tout à l'heure, on pourra mettre du noir dans les feuillages. Quelque chose de beau aussi, les amis, que je vais vous montrer, c'est que des fois, on peut, dans mon modèle, je viens de voir ça, il peut y avoir des lianes comme ça qui pendouillent, qu'on ne voit même pas l'arbre. Et tout à l'heure, on va les mettre en noir comme ça, les feuillages qui descendent jusqu'en bas de la liane.
Mais là, pour l'instant, vous pouvez juste mettre vos lianes qui pendouillent comme ça. Préparez votre dessin. Puis tout à l'heure, quand on va arriver à l'étape de mettre de la couleur noire, qui est à la fin finalement, parce qu'on met toujours le noir en dernier, bien, on pourra ajouter les feuilles sur notre dessin. Donc, je vous laisse un moment. S'il y a des amis qui ont besoin que je fasse un modèle, les professeurs, vous pourrez ouvrir le micro pour me le demander. Je vous laisse un moment pour faire votre dessin. N'oubliez pas qu'on n'efface pas les lignes et qu'on ne met pas tout de suite les feuillages ni l'herbe. Ça va se faire à la fin. Madame Caroline? Oui? J'ai un ami qui voudrait savoir un singe, puis une autre amie qui voudrait voir un tigre assis. OK. C'est drôle parce que Liam vient juste de me demander le singe aussi. Fait que je vous montre ça. Donc, un singe, c'est sûr que ça va vous prendre une branche. Fait qu'on peut faire une branche, puis n'hésitez pas à faire les branches pas tout le temps droites. C'est croche, les branches, quand ça pousse. Et là, il faut se décider où va être attaché notre petit singe. Et là, on va y mettre sa petite main, mais pas besoin de faire grand détail. La petite main va juste être une petite menotte comme ça, ronde. Puis là, il va être pendouillé, notre petit singe, comme ça. Ça va être son bras. Et moi, encore une fois, je regarde les formes. La tête d'un singe, c'est comme un rond, plus un autre rond, vous savez, comme son genre de museau. Puis ses oreilles, hein, c'est deux ronds comme ça. On dirait une casquette de Mickey Mouse. Mais vous allez voir, après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu lui mettre les oreilles juste un petit peu plus un peu plus sur les côtés. Ouais, comme ça, je trouve que ça va peut-être être mieux, hein? Ouais. Parce que tout à l'heure, quand on va tout mettre en noir, ben, ça va être comme ça va être bien. Alors, on descend. Oui, on descend comme ça. Et son corps, hein, c'est comme un ovale comme ça. On peut y mettre l'autre main dans les airs comme ça. Ah, là, on peut peut-être s'amuser parce que les petits singes, ils ont comme, oui, c'est une petite main ronde, mais ils ont comme des petits doigts de même, comme ça, tiens. Oui, ils ont des petites mains, les singes. Et bon, là, il est comme sur le côté, fait qu'on va y faire mettre, tiens, les jambes un peu pliées de même. Puis là, c'est ses petits pieds qui vont être ici. Un petit pied. L'autre petit pied peut-être plus par en... Tu sais, quand on est en mouvement, là, des fois, on est comme ça. Tu as un autre petit pied ici. Et, tiens, sa queue peut-être comme ça ici. Voilà. On avait ensuite, comme deuxième demande, le tigre assis. Donc, encore une fois, je ferai, disons, la forme de son corps, sa tête. Là, vu qu'il est assis, peut-être qu'il a la queue comme ça sur le côté. Ses oreilles en forme de triangle comme ça. Puis là, bien, pour dire que c'est un tigre, peut-être les petits poils comme ça sur les côtés. On ne voit pas les pattes ou on ne verra pas le reste parce que, disons, ses pattes, normalement, seraient en avant comme ça. Mais on ne les fait pas puisque tout ça, ça va être noir tout à l'heure. Je vous dirais que, comme je vois dans le clavardage, quelqu'un me demande pour le guépard. Mais je pense que le guépard, ça ressemble beaucoup à ça. C'est peut-être juste les oreilles qui sont un petit peu plus rondes, hein? Comme ça. Mais on n'a même pas besoin de doubler l'oreille. En fait, juste une oreille de même. Peut-être y mettre un petit peu de poil sur le côté comme ça. Dans le clavardage, je vois des amis qui aimeraient ça voir un caméléon et un lion et un serpent. OK. Là, par contre, je ne pourrais pas tout faire, mais juste pour le lion, juste pour vous montrer que c'est un peu la même chose que le guépard. La seule différence, c'est qu'on va aller faire comme ça la crinière qui est tout le tour de sa tête. Et là, même pas besoin de rien effacer puisque tout à l'heure, on va tout mettre ça en noir. Mais ça va être la même technique, c'est juste qu'on ajoute au guépard une crinière comme ça. Si on fait un serpent, n'oubliez pas qu'on va avoir de l'herbe haute ici. Mais si, disons, il y a un serpent en arrière de notre herbe haute, on peut le faire onduler comme ça, puis peut-être y faire lever la tête ou même peut-être faire lever la queue à la fin comme ça pour qu'on puisse le voir. Et je vais montrer aussi le caméléon. Donc, je vais effacer le singe ici. Donc, le caméléon, on peut lui mettre une petite roche ou quelque chose par terre sur laquelle il va se tenir. Parce que les caméléons, ils aiment beaucoup ça, se mettre sur les roches pour être au chaud. Donc, encore même technique, je regarde la forme du corps du caméléon, sa tête comme ça, sauf que lui, il a comme une huppe sur la tête de même, ça monte, puis son bec aussi avance un petit peu par en avant. Et après ça, je vais aller faire sa queue
en spirale comme ça. Mais là, tout à l'heure, ça va tout être rempli de noir. Si votre caméléon a des pics sur le dos, vous pouvez y mettre les pics comme ça sur le dos. Peut-être mettre une petite bosse ici pour son œil. Ils ont vraiment des yeux assez grands. Il y a quelque chose aussi, les amis, une astuce de prof que je vais vous donner, c'est que des fois, quand on veut dessiner quelque chose, mais on ne sait pas comment placer les jambes, on ne sait pas comment placer l'animal, on peut demander à un ami de la classe, pas dans ma classe parce que là, je suis en train d'animer, là, mais je parle pour les autres élèves, on peut demander à l'ami de se placer dans cette position-là pour qu'on regarde comment il s'est positionné. Comment il va se placer, s'il est en train de marcher, comment il place ses pattes en avant. Tu sais, si c'est un animal à quatre pattes, bien là, l'ami va se mettre à quatre pattes par terre puis placer ses bras puis ses jambes. Donc, ça peut aider les amis à dessiner. Donc, là, on se donne encore quelques minutes. Je vais éteindre mon micro. On va se donner du temps, les amis, pour juste finir de tracer. Et après ça, je vous montre la technique pour faire le dégradé. D'accord? Donc, on ajoute des arbres. On ajoute des animaux qu'on voulait placer. Les amis, regardez, moi, j'ai fait un croquis rapide. On peut se préparer aussi juste des branches comme ça, que tout à l'heure, on va aller mettre des feuillages dedans, comme pour faire de la fougère. On peut mettre les feuillages par après. Alors, je vais demander à tous les artistes de déposer les crayons pour se mettre à l'écoute, parce que là, je vais vous montrer les techniques pour les dégrader. Je vais d'abord montrer la technique avec les pastels secs. Puis après, je vais montrer la peinture à l'eau. Ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques. Vos professeurs choisiront la technique que vous voulez utiliser. Donc, ce qu'on désire faire, c'est d'avoir un beau coucher de soleil en dégradé. On peut le faire en 3 couleurs, même des fois, même 4 couleurs. Ça dépend de vos choix. Donc, on va choisir, disons, je vais le faire moi en 3 couleurs. Enfin, je vais prendre jaune pour le soleil, après ça, un orange. Moi, j'aime bien aller dans des teintes de rosé et de violet à la fin. Je trouve que ça fait des beaux dégradés, mais quelqu'un pourrait aller genre jaune, orange, rouge ou jaune, orange, puis peut-être plus bleuté vers la fin. C'est sûr que plus on va haut, plus c'est foncé parce qu'on est plus loin du soleil. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'on ne veut pas voir les lignes entre les couleurs. On veut qu'elles soient bien un beau dégradé, bien fondu qu'on appelle. Alors, je vous montre la technique. Là, tu ne fais que regarder. Après, vous allez pouvoir faire. Là, on choisit où va être notre soleil. Moi, je trouve que dans mon dessin ici, le soleil, parce que je pourrais le faire où je veux, un peu plus à gauche ou au centre. Moi, j'aimerais bien ici au centre. Et là, je vais aller me limiter le soleil, disons, on va être ici. Donc, je vais me faire un petit tour de même. J'ai comme juste tracé le soleil en rond comme ça. Et là, je vais commencer par mettre du jaune. Regardez la technique, parce que des fois, je vois, puis c'est une autre technique, mais je vois des amis qui mettent le pastel sec dans le mouchoir. Après ça, frottent le mouchoir. Premièrement, je trouve que ça met beaucoup de poudre dans le mouchoir au lieu de mettre de la poudre sur votre feuille. Et deuxièmement, c'est que ça ne permet pas de réchauffer la feuille. Parce que ce qui va faire entrer notre pastel sec dans notre feuille, c'est le fait qu'on va aller tourner comme ça en rond après pour réchauffer la feuille puis faire pénétrer notre pastel sec dans la feuille. Donc, moi, je mets le pastel sec à plat, comme ça. J'essaie de me trouver un côté qui n'est pas trop sali, on va dire. Et là, je frotte en faisant des petits ronds comme ça. Là, je sais que j'ai mis mon soleil comme ça autour, parce que je voulais me faire un rond, mais je ne mets pas de pastel dans les éléphants. J'en mets autour des éléphants, comme ça. Comme ceci. Donc, j'applique mon jaune. OK? Après ça, je vais aller appliquer mon orange, juste un petit peu plus grand. Je me fais une petite marque, mais vraiment très, très pâle comme ça. Mais encore une fois, je n'irai pas en mettre dans les éléphants. Je ne veux pas de pastel sec à cet endroit-là. Je vais mettre en noir. Et là, je frotte mon orange. Mais regardez, je n'arrête pas où il y a le jaune. Je mets l'orange un peu par-dessus le jaune, comme ça. Parce que je ne veux pas voir la ligne entre le jaune et l'orange. Je veux que ça soit bien mélangé. Donc, je le mets là, mais je rentre un petit peu où il y a du jaune, comme ça.
Et là, je continue avec mon autre couleur aussi. Je me mets un rosé, tiens, comme ça. Et là, je vais aller frotter mon rosé tout autour. Encore une fois, je rentre un peu où il y a l'orange. Je veux que l'orange et le rose se mélangent ensemble. Et là, je frotte comme ça. Et là, après ça, ma dernière couleur, moi, je vais aller avec le violet. Donc, je mets du violet comme ça. Et quand j'arrive à la frontière entre les deux, je mélange mon violet dans mon rose comme ça. Là, je l'applique. Bien là, pour l'instant, ce n'est pas encore wow. Mais vous allez voir après, ça va devenir un wow. Donc, je frotte les deux. Je frotte le rose et le violet ensemble comme ça. Je mets un petit peu de violet dans mon rose comme ceci. Et là, va venir c'est là que ça va faire la magie un peu du wow, c'est qu'on va venir frotter. On commence toujours par la couleur la plus pâle, qui est le jaune. Là, j'ai un peu les mains sales. Ce que je fais, là, regardez, je me frotte les mains comme ça pour enlever le pastel. J'avais un petit peu de violet sur mon doigt, là. Je me frotte comme ça. Et là, je prends mes doigts et je commence à frotter d'abord le jaune. Et je le frotte comme ça dans le papier pour le faire pénétrer. Et je ne vais pas frotter où il y a l'éléphant. Je sais que j'ai mis un petit peu de pastel sec jaune, mais ce n'est pas grave, on le laisse là. Et là, je vais aller vers... Ah, là, j'arrive à la frontière du orange. Je mélange les deux ensemble à la frontière. Comme ça, en faisant des petits ronds. Je mélange juste entre les deux comme ça. Ah, là, j'ai tout frotté où il y avait du orange et du jaune. Là, je vais aller dans le orange. Je peux garder mon doigt, c'est la même couleur pratiquement. Je vais où il y a du orange. Tiens, et là, je frotte mon orange. Ah, ici, il en manquait un peu, les amis. J'avais oublié un petit espace entre ses oreilles. Là, je frotte mon orange. Et là, je vais bientôt arriver dans le rose. Alors là, je vais frotter le rose et l'orange ensemble. Ici, je vois qu'il manque de la couleur. Je vais en rajouter un petit peu. Et là, je frotte mon orange avec le rose. Toujours la même technique, je fais des petits ronds. Je tourne et je mélange mon orange et mon rose ensemble comme ça. Oh, ici, je trouve qu'il en manque un peu. Quand il en manque un peu, on en rajoute. Bon, là, je vais être rendue dans le rose, mais j'aimerais ça plus avoir d'orange. Même technique, je me frotte le doigt, comme ça. Et là, je vais aller frotter le rose. Et là, je vais faire ça. Je vais faire mon rose, puis après ça, vous avez compris, je vais aller frotter entre le rose et le mauve. Puis après ça, je vais arriver au mauve. Voilà. Puis si je vois que mon mauve n'est pas assez foncé, j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus foncé, je vais aller doucement en rajouter ici, que je vais aller refrotter comme ça en haut. Donc, ça va être pour les amis, la technique pour le pastel sec. Vous allez tout faire votre dessin en pastel sec comme ça. Une fois qu'il va être tout terminé, là, vous allez prendre votre pastel gras et là, vous allez tracer les lignes. Par exemple, je pourrais aller faire le petit papillon vu que j'ai déjà frotté ici. Et là, je vais juste aller, regarder, juste tracer tout mon petit papillon comme ça. C'est le petit papillon qui est en train de regarder la maman et le petit bébé éléphant. Tiens, voilà comme ça. D'accord? Puis là, je vais aller tracer aussi mon éléphant comme ça. Là, il va y avoir un choix aussi de professeur. Est-ce que vous voulez que vos élèves tracent tout l'animal en pastel gras? On peut le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on trace, mais qu'on colorie aussi en pastel gras, comme moi, j'avais fait ici pour la girafe. Donc, j'ai vraiment été après tout colorier l'intérieur en pastel gras. C'est une technique. Je vous en montre une autre. C'est qu'une fois que le pastel sec est mis, qu'on a tout tracé en pastel gras, là, moi, il faut que j'aille un petit peu plus vite vu que je suis avec vous en direct, là. Après ça, on peut prendre de la peinture à l'eau noire. Et là, on peut aller mettre de la peinture à l'eau noire comme ça. Là, j'avoue que j'ai pas mal un gros pinceau. J'aurais peut-être dû prendre un plus petit pinceau. Puis regardons, on peut aller mettre du noir comme ça à l'intérieur. Tout aller remplir l'intérieur de nos animaux. Puis on ferait la même chose ici pour l'arbre. On irait remplir tout l'intérieur de l'arbre avec de la peinture noire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choix à faire. Voulez-vous faire votre dégradé en pastel sec? Tantôt, je vais vous montrer avec la peinture à l'eau. Puis, voulez-vous faire, on va faire nos animaux soit en pastel gras ou en peinture. Mes élèves à moi, la technique que j'ai choisie, là, c'est qu'on va tracer, on va juste faire le contour comme ça en pastel sec. Et moi, j'ai acheté
ça, ce n'est pas obligatoire, les professeurs, mais je vous le dis, j'ai acheté l'année passée de l'encre de Chine en pain. Là, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai oubliée à la maison, mais c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à de la peinture comme ça à l'eau, sauf que c'est encore plus opaque que la peinture à l'eau. Donc, nous autres, on va faire notre dessin à l'encre de Chine en pain. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans la peinture à l'eau, là, je vais juste faire rapidement, tiens, je vais refaire la girafe qui était ici comme ça, avec ses oreilles, son long cou, sa queue et ses pattes. Bon. La peinture à l'eau, alors ce qu'on veut, c'est faire un coucher de soleil derrière, puis on peut même passer à l'intérieur, parce que vu qu'on va mettre ça en noir après, ça n'aura aucune importance. Comme le pastel sec, on va commencer par la couleur la plus pâle, donc le jaune. Donc, je vais aller activer le jaune comme ça. Je me prends quand même un gros pinceau. Et là, je vais faire d'abord, disons, le soleil. Puis là, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de mettre du jaune dans la girafe, mais si tu en mets, ce n'est pas très grave. Donc, même première couleur, on va chercher une deuxième couleur qui est le orange. Mais quand on va mettre le orange, OK, ici, on essaie, il faut faire ça quand même assez rapidement parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des lignes comme ça. On ne veut pas voir trop jaune, orange. On veut qu'entre les deux, ça puisse bien se fondre les deux ensemble. Et la technique, c'est que je vais laver mon pinceau et juste avec de l'eau, je vais aller doucement frotter mon orange avec mon jaune comme ça pour que la ligne entre l'orange et le jaune disparaisse. Et là, je vais aller me chercher un orange plus avec du rouge. Et là, je vais faire, tiens, je vais aller vers l'extérieur comme ça. C'est pas grave si tu peins par-dessus les arbres et tout ça, parce que tantôt, on va faire en noir. Donc là, j'ai mis mon genre de orange-rouge. Encore une fois, je mets de l'eau et je vais aller frotter rapidement avant que ça sèche entre les deux, entre l'orange et le rouge pour faire disparaître la ligne entre les deux. Et à la fin, je vais vraiment mettre plus un rouge très, très foncé. Tiens, comme ça. Je vais même aller mettre un peu de rosé dedans. Puis, je vais aller remplir la feuille au complet. Comme ça, jusque sur le côté. Donc, je fais mon dégradé comme ça. Dégradé jusqu'en bas. Je vais mettre la couleur. Et encore une fois, je mets de l'eau et je vais aller juste faire fondre les deux dernières couleurs comme ça ensemble pour pas qu'on voit trop la ligne entre les deux. Voilà. Les amis qui choisissent la peinture, là, il va vraiment falloir faire bien. C'est pour ça que moi, personnellement, ce n'est pas la technique que j'ai choisie parce qu'il faut vraiment bien faire sécher le dessin. Il faut attendre que ce soit vraiment tout sec. Une fois que c'est tout séché, comme je m'étais préparée, moi, c'est comme dans les émissions de cuisine, hein, ils sortent toujours quelque chose du four qui est déjà prêt, là. C'est ce que j'ai fait. Je m'étais fait un beau coucher de soleil ici. Là, on va faire à croire que, bon, c'est mon arbre qui est ici comme ça. Et là, vous allez faire la même technique que les autres amis, c'est-à-dire que vous allez tracer en noir comme ça. Puis je vais en profiter pour vous montrer les feuillages. Regardez, les amis, on fait les branches qui pendouillent. Et là, on va mettre des feuilles comme ça sur les branches qui pendouillent comme ça un peu partout sur notre arbre. On ne les a pas faites au crayon tantôt pour ne pas doubler, pour ne pas faire une fois au crayon, une fois au pastel gras. Et là, je peux aller remplir ma branche comme ça, mon arbre, tout remplir de pastel gras, si c'est le pastel gras qui a été choisi comme technique. Même chose si j'avais un oiseau ici. Tiens, j'ai un petit oiseau ici comme ça. Je vais tout aller le remplir de noir comme ça avec sa queue qui pend de ce côté-là. Donc là, on va vraiment, puis même chose en bas, si je m'étais préparée. Vous savez, j'avais dit tantôt, préparez-vous pour faire des fougères. Bien là, je vais aller la faire, la fougère. Regardez, je vais me mettre de même et je vais mettre les feuilles de la fougère comme ça de chaque côté. Tiens, je vais mettre les feuilles comme ça en pastel gras. Je n'aurai pas besoin de le faire en crayon de plomb, puis après ça en pastel gras. Voyez-vous, je peux le faire directement au pastel gras. Puis plus je vais vers le bas, plus les feuillages des fougères sont grands, comme ça. Et là, je me rends jusqu'en bas comme ça.
Quand vous allez avoir fait vos animaux, même chose pour le foin, on a dit qu'on allait mettre des herbes hautes ici. On peut mettre des herbes comme ça. Moi, je donne juste des coups vers le haut de même. Regardez, pour faire l'herbe qui va être en bas ici. Tiens, je mets du gazon comme ça dans le bas, puis on peut même mettre noir comme ça à la fin. Ça, c'est vraiment à la fin, le pastel gras. Le noir, c'est toujours ce qu'on fait en tout dernier. Les amis, moi, je vous ai guidé pour faire un dégradé dans des teintes chaudes, hein, parce que, tu sais, la savane, il fait chaud, mais vous pourriez très bien faire un ciel dégradé de jaune, bleu, rose, turquoise. Tu sais, c'est vous autres qui choisissez les couleurs que vous voulez utiliser pour faire votre dégradé. C'est vraiment un choix personnel. Alors, je sais que vous n'avez sûrement pas terminé, les amis, mais le Arte est terminé. Donc, je vais juste changer de caméra pour vous dire au revoir. Alors, merci beaucoup d'être venu au Arte, Ombre chinoise dans la savane. Comme d'habitude, j'invite vos professeurs à publier les dessins sur notre groupe Facebook Arte. J'ai hâte de les voir, je les regarde attentivement. Je trouve que vous faites preuve de beaucoup de créativité. Je vous dis un beau bravo et je vous remercie et je vous dis à un prochain Arte parce qu'au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, c'est le 5 avril, je vais animer un Arte pour vous montrer à dessiner des oiseaux et ça va avec le projet Mission plein air de Pascal Tremblay d'École en réseau qui est justement sur les oiseaux. On est en train de voir c'est quoi un oiseau, pourquoi les oiseaux chantent et on va apprendre en Arte à dessiner des oiseaux. Même si vous ne participez pas à l'activité de Pascal, vous pouvez quand même venir au Arte. Les activités ils vont ensemble, mais sont quand même indépendantes une de l'autre. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie mes élèves qui ont vraiment très bien fait ça. Bravo, les amis. À un prochain Arte, tout le monde. Bye!